Viens filmer. Non, enregistrer, filmer, flasher. Donc, on filme après et on balance. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ok. Je vais informer tout le monde que nous allons commencer nos moments de prière pour avoir la puissance de Dieu. Ça a déjà commencé. Nous sommes là pour la consécration. C'est ce qui est venu chercher. Le réveil spirituel est en train d'être annoncé un peu partout en Côte d'Ivoire. Et nous devons nous disposer, parce que nous sommes aussi choisis pour le réveil en Côte d'Ivoire comme dans le monde. Donc, ceux qui vont se sacrifier parmi nous vont devoir avoir l'onction du réveil. Ceux qui vont se sacrifier. Donc, ce temps de prière que nous commençons, c'est pour que la puissance qui est descendue à la chambre haute puisse descendre sur nous. La puissance qui est descendue sur tous les hommes de Dieu à travers le monde. Les hommes de Dieu de Bénin, de Togo, de Nigeria, de Cameroun, de Gabon. Ceux qui sont déjà morts et puis ceux qui sont encore vivants. On voit comment Dieu les utilise puissamment. Donc c'est pour que Dieu aussi nous utilise à cette dimension pour que son église soit remplie. Amen. Amen. Mais avant ça, nous allons prier avec un passage. Voilà, il va parler de tout passage, il a commencé à parler de ça à 16h. Et puis la connexion nous avait lâché. Donc, je vais parler de ça, parce que c'est une âme très puissante. Une âme redoutable. Ouais, ma feuille là. Faut aller voir dehors là, où il est dessiné la chose là. C'est un passage qui est très puissant. Satan a caché ça devant les chrétiens. Moi-même, j'ai commencé à penser 2 jours là qu'il faut qu'il révèle des choses. Voilà, beaucoup de choses. Les gens pensent que c'est les démons qui ont ça, qui ont fabriqué ça. Donc, il faut qu'il commence à détailler beaucoup de choses, que ce n'est pas les démons qui ont ça. Ce n'est pas les démons qui fabriquent ça. Il y a les choses que les démons fabriquent qu'on ne doit pas toucher. C'est les choses qui sont pour Dieu que les démons ont volées. Amen. Et le passage que nous allons voir ce soir, c'est 1 Samuel 13, verset 21. 1 Samuel 13, verset 21, qui nous dit un passage puissant, voilé. Il nous dit, quand le tranchant des brèches, des royaux, des tridents et des haches étaient émoussés, et pour redresser les aiguillons. Et ce passage-là, c'est un des pasteurs de la mission mondiale à l'aide de Dieu qui a parlé de ça. Voilà, c'est pas tout le monde qui connaît. Moi, je sais qu'il y a un ange qui est dans la mission, qui enseigne, qui m'enseigne. Il vient chaque fois m'enseigner. Voilà. Souvent, il est en haut là-bas, puis il laisse tomber les trucs dans ma tête, et puis ça se déballe. C'est comme papier qu'on enroule, et puis on déroule. Et puis, en même temps, quand ça se déroule, ça m'enseigne. Que voilà le passage là, voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est comme ça que le Seigneur m'enseigne. De chaque nuit, quand je médite, le Seigneur me donne beaucoup de secrets. Il y a beaucoup de papiers dans mon sac. Mais ce n'est pas tout qu'il connaît. Voilà. Ce n'est pas tout qu'il peut connaître, même s'il a lu la Bible 10 fois. Ce n'est pas tout qu'il connaît. Un homme peut se convertir même. C'est pourquoi il dit faites confiance uniquement à la parole de Dieu. On ne fait pas confiance à une école théologique. On ne fait pas confiance à un homme de Dieu. On fait confiance à ce que toi-même tu lis. Tu lis, tu as lu, non? Fin. Il ne faut pas demander à quelqu'un. Parole de Dieu, puis parler d'un homme, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est parole de Dieu. Parole de Dieu, là. Personne ne peut dire que c'est moi. C'est moi, il a la maîtrise de la parole de Dieu. Il n'y a pas un homme de Dieu qui enseigne mieux que l'autre homme de Dieu.
Donc c'est nous on enseigne bien. Non, c'est faux, c'est faux. Faut pas, vous allez croire. C'est à lui. Comment le baptême s'est fait? On plonge. L'autre ne va pas dire que le baptême, on ne plonge pas. La Bible dit on plonge. Donc quand l'autre va lire aussi, on plonge. Et puis tu as dit que toi tu enseignes mieux que l'autre. C'est faux. Donc voici trident. Aucun homme de Dieu, depuis que vous êtes chrétien, n'a jamais parlé de ça. C'est nous on parle de ça. Amen. Nous sommes en train de parler de ça actuellement. Tout le monde voit ça dans la main des démons même. Personne ne peut savoir que c'est une arme qui appartient à Dieu. Satan n'a jamais créé une arme. Satan a créé des pièges. Satan il crée des pièges. Il ne crée pas les armes. C'est que Dieu crée là. Satan transforme ça d'une autre manière. Et puis ça devient envoûtement. Dieu a créé le sang, il a mis ça dans les animaux. Satan dit on peut manger le sang. En tant que Dieu dit on ne mange pas le sang. Donc quand tu manges le sang, tu es envoûté. Dieu a créé le tabac pour faire beaucoup de choses. Et Satan dit tabac là, on peut fumer en cigarette. Dès que tu fumes en cigarette, c'est déjà contraire à ce que Dieu a dit. Donc tu es en train de te faire envoûter. Trident, cette arme-là, c'est une arme redoutable, puissante, une arme très puissante. Une arme très puissante, et c'est les anges terribles qui ont ça en main en haut là-bas, c'est Dieu là-bas. Des guerriers pleins, ils sont dans le même groupe que l'ange Michael, l'ange Michel. Il y a Michael qui a part, et puis il y a Michel qui a part. C'est deux anges différents. À le côté, vous allez voir, c'est écrit Michael, et à le côté, vous allez voir, c'est écrit Michel. C'est deux anges différents, ce n'est pas la même personne. La Bible ne peut pas se tromper à mettre A ici, et puis ne pas se tromper à ne pas mettre A. Souvent, les gens pensent que c'est le même ange. Ce n'est pas le même ange. Il y a Michel, puis il y a Michael. Donc, c'est les gens durs, terribles qui ont ça en main. Donc, les chrétiens demandent à Dieu de faire descendre les tridents dans leur maison. Mais fais attention. Il faut connaître d'abord l'esprit de chacun dans la maison. Sinon, si les tridents sont descendus, si ton enfant est sorcier, il est mort. Hein? Il faut que ça soit clair, hein? Il est mort. Si ta femme est sorcière, elle est morte. Si ton mari est sorcier, il est mort. C'est pourquoi ça, là, on ne peut pas... Par exemple, là, vous n'allez pas me voir faire descendre ça dans l'église. Donc, les tridents doivent descendre à l'église, doivent descendre dans ta maison, doivent descendre dans ta société, là où tu travailles dans ton champ. Et maintenant, je vais utiliser ça dans mon champ, dans le champ de ma femme. Je vais utiliser ça pour mon élevage. Je vais utiliser ça dans l'église. Je vais utiliser ça dans ma maison. Donc, si celui qui n'est pas avec nous, ça veut dire qu'il est contre nous. Donc, si tu es contre nous, en même temps, mieux, jusqu'à la fin du mois, il faut rentrer chez toi. Parce que le ministère, là, il va commencer à faire. Il va d'abord chercher le puissant de Dieu. Le temps, l'onction qui est descendue au temps d'Azusa, c'est ce qu'il va chercher à demander. C'est ce que vous devez chercher à demander. L'onction qui est tombée à la chambre haute. Donc les tridents. Il y a des prières, il veut faire, et puis il demander à Dieu de faire tourner les tridents autour de moi, comme un tourbillon. Tu ne vas voir dedans. Moi, derrière, tu es pris. On doit faire descendre les tridents dans le pays, la Côte d'Ivoire. Les tridents doivent descendre au Burkina. Comme ceux qui ne veulent pas que le pays soit tranquille et en paix. On doit demander à Dieu de faire descendre les tridents au Congo pour piquer les démons du Congo pour que le Congo soit en paix. Les tridents doivent descendre au Cameroun. Il y a des choses qui se passent dans l'ombre. Au Cameroun, il faut qu'on arrête ça. Les démons sont en train de se multiplier, sont en train de se mobiliser pour attaquer le réveil spirituel. Ils sont en conflit avec les anges, mais les anges sont en train de pousser un peu les démons. Il faut qu'on donne la force aux anges d'être rapides pour pousser les démons rapidement. Le réveil spirituel est attaqué. Donc demandons à Dieu de faire descendre le trident. Amen.
chrétiens du monde entier, il faudrait que tu donnes ce passage-là à tout le chrétien que tu connais sur ton passage. Il faudrait que tu partages cette vidéo-là à tous les chrétiens que tu connais, à ta famille, à ton peuple, à tous les chrétiens de ton pays et des autres pays. Il faut que le plus jeune chrétien, le plus petit chrétien soit touché. Pour que tous aient comme un accord. Nous utilisons la parole de Dieu. Nous demandons à Dieu de faire descendre les tridents. Amen. Pour foudroyer les yeux du diable. Il y a beaucoup d'autres choses cachées dans la Bible. Beaucoup. Ce n'est pas l'école théologique qui enseigne ça. C'est l'école du Saint-Esprit qui enseigne ça. Que tu fasses 20 ans à l'école théologique, si tu n'es pas parti à l'école du Saint-Esprit, tu es nul devant un démon. Tu ne pouvez pas essayer même. Sinon, il va t'enfoutir, il va te tuer. Les hommes font souvent les erreurs. La sagesse, là, ils mélangent ça dans le sagesse de Dieu. Le sagesse de Dieu à part, le sagesse de l'homme à part. Moi, je n'ai pas fait école pastorale. Je n'ai pas fait école théologie. C'est ce qui étonne. Ça y arrive là où? C'est le Saint-Esprit là qui fait descendre sur moi. Et puis il tourne ça au corps du Christ. Et puis les gens me voient en danger. Et c'est dangereux comment? C'est pas dans mon livre, il y a dans le livre de Nous tous notre Père. Nous tous notre Père, c'est la Bible là. Quand tu ne t'intéresses pas à lire, moi je m'intéresse à lire. Tu ne t'intéresses pas aux jeunes. Moi je m'intéresse aux jeunes. Tu ne t'intéresses pas aux prières. Moi je m'intéresse aux prières. La mission mondiale prie beaucoup, gêne beaucoup, médite beaucoup. J'ai comme un petit enfant qui vient de commencer à faire de Dieu. On dit il fait 2 heures de méditation. Samuel. Moi, je suis étonné. Et c'est là seul qui commence à méditer la Bible. Il nous poursuit pour gêner. Parce que quoi? Il veut que Dieu règne en lui le tout puissamment. Il allait à Divo. Il vient la semaine prochaine. Je le fais venir. Il dit qu'il faut utiliser le trident. Il faut demander à Dieu de faire descendre le trident. Jusqu'à ce qu'il te dise stop. Donc, dans le moment de jeûne que nous allons prendre, le moment de prière que nous allons faire, il faut qu'on demande les tridents. Pour le ministère, les tridents dans la mission mondiale à la grâce de Dieu. Les tridents partout, la mission mondiale à la grâce de Dieu va partir. La vision que une semaine de Dieu a eue sur la mission mondiale. À partir de cette année, la mission, cette vision va s'accomplir. La vision est claire. Amen. Ça va s'accomplir. Clair. Amen. 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 Dans les tridents, 1 Samuel 13, verset 21. Que cela ne manque pas dans vos prières chaque jour. Envoyez les tridents sous les eaux. Envoyez les tridents sur la terre, dans le ciel de la Côte d'Ivoire. Envoyez les tridents pour foudroyer tout ce qui est envoûtement autour de la Côte d'Ivoire. Vous devez demander à Dieu de faire descendre les tridents pour saccager tout envoûtement autour. Pour descendre dans les maisons des sorciers, dans les maisons des rosicruciens, des frères maçons, des marabouts. Les tridents doivent descendre dans les lieux de sacrifice humain. Les gens font des enlèvements. Ils enlèvent nos frères et sœurs. On doit dire à Dieu chaque jour que les tridents descendent dans ces lieux-là. Le sacrifice humain. Afin de détruire carrément, afin de paniquer, de troubler toutes ces personnes diaboliques-là. Les ténèbres doivent s'arrêter. Nous, les chrétiens, on a le pouvoir de les arrêter. Amen. Amen. On a le pouvoir de les arrêter. Il faut qu'on les arrête. Ceux qui font les écatations depuis leur maison. Il y a des démons, des sorciers qui sont depuis leur maison et qui font les écatations contre les gens ici. Souvent, ils se déplacent en vol. Bon, on ne peut pas
Bon, moi je suis fatigué maintenant de vous regarder. Je suis fatigué de vous regarder. C'est que chez toi, vous venez attaquer quelqu'un ici. Bon, et si moi je demandais à Dieu d'attaquer aussi, ça va voir. Tu as tombé famille, tu as fait 15 ans dans le coma. Dans le peuple de Dieu, les tritans. Les tritans. On va se lever en prière. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai vu ton arme fatale, les tridents. Seigneur, longtemps, cette arme a été voilée par les ténèbres, a été cachée par les ténèbres. Mais aujourd'hui, je découvre la vérité que les tridents ne sont pas pour les démons, mais les tridents sont créés par toi. Seigneur, ce soir, je fais appel à ta main puissante pour relâcher les tridents dans ma main. C'est une âme, il va utiliser maintenant. Il va prier jusqu'à ce que les tridents soient collés dans ma main gauche. Ma main droite, là, il y a déjà épée dedans. Ma main gauche, c'est trident. Amen. Et pas aller dans ton village. Ne m'invitez plus dans vos villages. Ne m'invitez plus dans vos pays. Pas y partir ça. Président, y partir ça. Tu ne veux pas que ton pays ait problème, tu me laisses tranquille. Ceux qui vont m'inviter au Brésil, là, je suis prêt maintenant pour aller là. À l'Inde, là, je suis prêt pour aller là maintenant. Ceux qui veulent m'inviter, ceux qui m'appellent en France, je suis prêt maintenant pour aller. Mais en France, il y a jusqu'à décembre, janvier là-bas. C'est pas maintenant. Ceux qui veulent que j'aille en Allemagne, je suis prêt pour aller. Partout où vous voulez que j'aille, je suis prêt pour aller. Vous payez seulement mon billet d'avion, aller et tout. Pour le moment, il n'y a pas l'argent de payer d'avion. Il y a l'argent pour qu'on mange. Nous qui sommes ici, on mange. On se soigne, on fait tout. Maintenant, si vous voulez que non, on aille prier chez vous, il faudrait que vous payiez le billet d'avion. À partir de novembre, j'avais fait une vidéo pour dire toutes les sociétés qui sont en faillite et les sociétés qui sont tombées. Nous allons nous déplacer pour aller faire peut-être 3 jours ou une semaine dans vos sociétés. Pour que ça reprenne fond. Ça sera à partir de novembre qu'on pourra se déplacer pour aller dans les pays dont on aura besoin d'une aide spirituelle. Pour le moment, nous sommes dans une période de consécration. Tu vas dire, Père, par ta main, relâche les tridents. Par ta main, relâche les tridents. Dans le ciel, de la Côte d'Ivoire. Relâche les tridents. Dans le ciel, où j'habite. Relâche les tridents. Sur la terre, de la Côte d'Ivoire. Relâche les tridents. Dans les eaux, de la Côte d'Ivoire. Contre les esprits. Contre les esprits qui parlent la Côte d'Ivoire, qui parlent contre les élections, qui parlent contre la jeunesse, qui parlent. Seigneur, envoie par ta main, toi triomphante, les tridents en Côte d'Ivoire pour attaquer les démons, pour attaquer les esprits qui veulent qu'il y ait des troubles, qui veulent nous arracher notre richesse, nous arracher nos biens. Père, les tridents, contre les démons, qui veulent nous arracher
doit s'accomplir en Côte d'Ivoire. Père, propage les tridents au carrefour. Propage les tridents sur toutes les voies. Faites descendre 12 millions. Faites descendre 12 millions de tridents sur la terre, dans les eaux, dans le ciel, que les tridents soient en mouvement, que les tridents atterrissent dans toutes les églises, et fait des cris, que les églises vivantes soient inondées des tridents, que les églises sataniques soient inondées des tridents, afin que ces églises sataniques se vident et se ferment au nom de Jésus. Nous, on n'a pas le temps de parler beaucoup. Tel est faux, matin, midi, soir, sur les réseaux sociaux. Il y a une femme, une servante de Dieu qui est en France, qui parle à longueur de journée. Tel est faux, tel est satanique, tel est démoniaque. Elle a tourné jusqu'à ce que Dieu rebelle est arrivé. Je ne vais pas accepter ça. Tu te lèves contre Dieu rebelle. Tu te lèves contre Kone Eli, tu risques de le croiser sur ton chemin. Parce qu'il dit à Dieu, de faire un choix. Soit c'est Dieu, soit c'est elle. Lui qui est pour lui, là, n'a qu'à le protéger. Et lui qui n'est pas pour lui, là, n'est pas obligé de parler. Des gens se sacrifient pour que les gens, les filets soient sauvés. D'autres personnes sont dans l'ombre, après les détruire. Ne m'amenez pas à réagir. Parce qu'il y a longtemps, il me suis tué sur beaucoup de choses. Moi, ce qui est dans les ténèbres, il sait qui est témoin, homme de Dieu, il sait qui est vrai. Si Dieu enlève un sorcier, il sait. Si le Dieu, il sait. C'est vous qui vous laissez tromper par des gens. Mais vous-même qui écoutez tous ces conneries là, pourquoi vous ne partez pas devant Dieu pour lui demander? Ne laissez pas les gens vous trahir, vous tromper. Il y a tous les versets pour le discernement. Il y a déjà fait des vidéos pour le discernement. Il y a tous les versets. Un Dieu se lève pour dire des conneries. Des sociétés dans la parole de Dieu, vous ne les faites pas contre eux. Mais ceux qui ont travaillé pendant des années, qui ont souffert, qui ont saigné, des gens ne qu'on poursuit pour le tuer. Si vous ne savez pas, la Dieu européen, à un moment donné, on a mis mandat pour le tuer. Ils n'ont pas pu. Parce qu'il dérange. Bon, il ne faut pas y aller dans tous ces trucs-là. Donc les tridents doivent descendre dans les églises en Côte d'Ivoire. Ce qui est pour Dieu reste. Ce qui est pour Satan, ça c'est fermé. Nom de Jésus. Et nous, mission mondiale de Dieu, on sera prêts pour prier jusqu'à ce que Dieu envahisse toutes les églises de tridents. Et Dieu va faire son choix. L'église sera fermée. Fin, c'est pas pour Dieu. L'église qui va prospérer en âme, qui va grandir, c'est l'église qui est pour Dieu. Arrêtez d'attaquer telle église. La voilage, vous aimez trop les petits. Vous êtes l'église la sainte, la pure. L'église aimée de Dieu. Et vous vous attaquez à l'église de la voilage. Mais pourquoi vous ne priez pas pour l'église de la voilage? Matin, midi, soir, vous attaquez, vous les attaquez, vous les écrasez. Mais priez pour eux. Priez pour ces églises, Seigneur, ta grâce
ta grâce. Révèle-toi aux leaders. Révèle-toi aux responsables. Révèle-toi aux fidèles. Afin de les sauver. Vous, ça ne sort pas de vos bouches. Chaque jour, vous êtes en train de dire, Seigneur, gagne les païens. Convertis-les. Ça vous peut dire. Mais vos frères d'à côté, que vous voyez, ils sont en train de marcher un pied tordu. Mais prie pour que le pied tordu soit redressé. Hey. Arrêtez la magie, arrêtez la sorcellerie, arrêtez l'hypocrisie. Quand tu veux voir les gens partir en enfer, tu es content. Toi aussi tu vas aller au ciel. Et pour les églises de sainteté là, vous vous attaquez entre vous. Hey. Vous qui êtes dit vous êtes saints, vous attaquez entre vous. Et regardez, et la même église de sainteté, la même église, le même nom, vous vous divisez. Hey. Et puis vous vous attaquez entre vous encore. Vous priez l'un contre l'autre. Vous copiez l'autre. Et vous priez. C'est nous que Dieu a choisi pour apporter le réveil. Il ment. Ça le fait très mentir. Moi, pasteur Zagato Oscar, je suis quitté, c'est Satan. Et puis Dieu m'a emmené chez lui. Dis-moi, tu ne peux pas me tromper. Hey. Tu ne peux pas tromper. Même un petit, le plus petit de l'église mission mondiale. Même Eliette, tu ne peux pas tromper Eliette. Moi, je ne suis pas saint. Je ne suis pas juste, je ne suis pas propre. Chaque jour, mes genoux sont en terre, Seigneur, fais ma grâce. Toi, tu es saint. Les tridents vont descendre dans toutes les églises. Amen. Que le corps du Christ en Côte d'Ivoire se lève. Et lève la voix vers Dieu. Et demande à Dieu de faire descendre les tridents dans toutes les églises. Amen. Et nous allons voir quelle église est choisie par Dieu, quelle église n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas nous, on doit choisir. On doit, comment on dit ça même? On doit juger. Il y a des chrétiens qui ne seront pas sauvés. Il y a des païens qui n'ont jamais connu Dieu, qui seront sauvés. Le bandit à la croix, il connaît Dieu où? Au dernier moment de sa mort, il s'est repenti. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras au ciel avec moi. Pourtant, les apôtres là ont été choisis par Dieu, informés par Dieu. Mais le païen les a dévancés au ciel. Le païen est rentré au ciel pour laisser les apôtres. Ça après les apôtres l'ont suivi au ciel. Vous avez divisé le foyer. Vous avez divisé le foyer. On reçoit beaucoup de personnes. Vous avez mal enseigné. Enseignement brut, les femmes étaient divisées. Les maris ont fui les femmes. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Nous tous sommes les pécheurs. Dieu nous a fait grâce. Moi-même, je suis plus pécheur que toi, plus pourri que toi. On dit, parmi tous les chrétiens, le plus pourri là, c'est moi. J'ai été sataniste au haut degré. Ah, tu n'as pas péché que moi. Ton père là, ici, il défend dans le péché. Dieu allait me toucher sa main et m'a ramené de sa maison. Amen. N'écoutez personne, écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Les païens viennent dans votre église pour être convertis, pour écouter Dieu. Il y en a vous empêcher. Il y en a vous chasser. Vous avez mal enseigné de famille. Et des personnes ont chassé les frères et sœurs, même père, même mère. Il y a des divisions à cause de l'enseignement. Division entre des amis. Il y a beaucoup qui sont venus ici, ils ont commencé à pleurer. Il dit, mais la Bible dit, Jésus marchait avec des gens de mauvaise vie. Il a dit à une, Jésus marchait avec les gens de mauvaise vie. Jésus a dit, il peut venir pour les malades, pour ceux qui sont en bonne santé, il venir pour les malades. C'est à cause de nous, on est péchés que Jésus est descendu et puis il est rentré au milieu de nous. Mais vous, les péchés viennent à Jésus, vous les chassez. Toi qui te dis, tu as eu le
le manteau du réveil spirituel, le manteau qui était arraché. Et pourquoi je te le dis? Le manteau du réveil n'est plus sur toi. Le manteau du réveil est allé sur quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Dieu va mettre sa main sur son église et Dieu va confirmer des choses. Amen. Au fur et à mesure que les années ont passé, ton église va diminuer de personnes. Et les autres églises vont augmenter de personnes. Amen. 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 Dans les tridents, trident veut dire 1, 2, 3 dents. Donc 3 frappes. Une flèche à 3 têtes. Donc ça veut dire 3 personnes ça frappe. Quand ça sort, ça frappe 3 démons en même temps. 3 démons devant, ça frappe. Et puis il y a un démon derrière, ça frappe. Donc l'arme est comme ça. Et puis ça s'allonge comme quand ça frappe 3. Et puis ça s'allonge derrière, ça frappe 1. Ça fait 4. Devant, frappe. Derrière, ça frappe. Elle fait 4 démons cloués. Donc si c'est 12 millions de tridents qui sont descendus en Côte d'Ivoire, ça fait combien de personnes? 12 millions fois 4. 48 millions de démons qui sont cloués. 48 millions de sorciers, de francs-maçons, de bouddhistes. Tu vas dire Seigneur, parle, et que les tridents apparaissent d'un vol rapide dans mon ministère. Je vais faire 3 jours en train de prier à haut pour que les tridents soient versés autour de moi. Si tu es un élément piégé, tu fais que tu t'approches de moi, tu tombes sur moi la prophétie. Seigneur, les tridents, dans ma chambre, où je dors, dans ma douche, dans ma cuisine, les tridents, dans ma cour, les tridents, sur le chemin que j'emprunte pour sortir, pour marcher, les tridents, devant ma voiture, les tridents, devant les cars, les tridents, pour escorter les avions, les tridents, pour mettre en panne toute la voiture, de ceux-là même, c'est ceux-là même qui font les enlèvements. Il faudrait qu'on freine les enlèvements dans le monde. Nom de Jésus. Les enlèvements doivent s'arrêter. Souvent, quand ils versent les réseaux sociaux, ils voient les enfants qui l'enlèvent. Ça me fait mal avec qu'il ne veut plus de ça. Des bébés de 2 ans qu'on enlève en pleine journée, c'est pas la nuit. On break la mère. Ou bien on la frappe avec un truc électrique. Et puis c'est comme elle est droguée pour 1 minute. Il prend l'enfant là comme un animal. Et puis il se lève, 6 motos, boum, il est parti. On doit arrêter ça. Les tridents doivent descendre autour de toi. Doivent descendre dans ces lieux. Doivent descendre sur ces personnes. Pour détruire la moto, pour détruire la voiture. Tu vas dire Seigneur, en ton nom, je reçois 12 millions de tridents dans ma vie. En ton nom, je reçois 12 millions de tridents dans mon église. Pendant que je prie, que je marche. Allez prier. Faites descendre les tridents. Demandez à Dieu de t'envoyer les tridents. Les tridents. Voici les tridents. 1 Samuel 13, verset 21.
Aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie. Faites descendre le tribun, faites descendre le tribun, faites descendre le tribun. Faites descendre le tribun. Les tridents. De la même manière que tu pries pour Dieu, Seigneur, de relâcher les épées. Faites descendre les tridents. Faites descendre les tridents. Les tridents. Les tridents dans la vie de ton enfant, dans la vie de ta fille qui se prostitue, ton enfant qui se drogue, ton enfant qui est bandit, qui est voleur. Les tridents dans sa vie, les tridents de sa vie, les tridents au quartier où tu habites, les tridents pour faire déménager tous les démons, tous les sorciers de ton quartier, les tridents de ton village paternel, ton village maternel, les tridents dans ton lieu de travail, contre la jalousie contre toi. La jalousie contre toi, serviteur de Dieu. Tu peux avoir la jalousie dans ton église. Tu peux avoir la jalousie contre toi dans l'église. La méchanceté contre toi dans l'église. L'hypocrisie contre toi dans l'église. Tu peux avoir la jalousie. Tu dois prier. Les tridents vont descendre dans l'église. Vont descendre au milieu de vous. Vous qui êtes des hommes de Dieu, vous qui êtes des serviteurs de Dieu, les tridents doivent descendre. Les tridents doivent descendre pour arrêter tout complot contre toi. Tout complot de jalousie, complot d'hypocrisie. Tout complot doit s'arrêter. Tout complot doit s'arrêter. Demande à Dieu d'envoyer les tridents dans ton avenir. Là où tu dois partir, tu dois aller dans une ville, dans un village. Les tridents doivent descendre d'avance. Que les tridents descendent le jour suivant, vendredi. Les tridents doivent descendre. Les tridents descendent dans les pays où tu as parti, gagner les âmes. Au Burkina, au Mali, au Togo, au Bénin, au Sénégal. En Guinée, les tridents doivent te dévancer. Au Maroc, en Tunisie, en Afrique du Sud, au Gabon, au Cameroun. Nous allons aller cette année au Cameroun. Cette année, nous devons descendre au Cameroun. Dieu à Dieu de faire descendre les tridents au Cameroun. Cette année, nous serons au Gabon. Dieu à Dieu de faire descendre les tridents au Gabon. Cette année, nous allons aller au Togo. Dieu à Dieu de faire descendre les tridents au Togo. Au Burkina, en Guinée, les tridents doivent descendre. Au Bénin, les tridents doivent descendre. Cette année, nous allons aller évangéliser dans ces pays et prier contre les enfants de ce pays. Les tridents doivent enlever l'enfant de ta vie. Les tridents doivent décoller l'enfant de ta vie. L'enfant doit quitter ta vie. L'enfant qui t'attaque, qui attaque tes projets, qui attaque même ta conversion, doit quitter ta vie. Les tridents doivent le perforer. Il doit être hors de ta vie. Les tridents doivent l'amener dans le désert et aller rester dans le désert jusqu'au retour de Jésus. Envoie les tridents dans les villes, dans les pays. Envoie-les dans tes projets. Tu dois faire des projets d'élevage. Envoie les tridents d'avance dans les projets d'élevage. Tu dois faire les projets de plantation. Envoie les tridents dans les projets de plantation. Tu dois voir les entreprises, les écoles de formation, écoles techniques. Tu dois passer dans les radios
à Béni TV pour annoncer des évangélisations. Envoie les tridents au 7 août. Le 7 août, nous avons un grand programme. Envoie les tridents pour balayer tous les démons de misère qui nous empêchent d'avoir tous les moyens au complet. Nous avons eu la moitié d'argent pour louer la salle. Il nous reste la moitié. Il nous reste la moitié. Que les tridents descendent et foutoient entièrement toute petite opposition. Il y a des oppositions farouches pour le programme de 7 août. Puis envoie les tridents dans le programme de 7 août. 7 août, envoie les tridents d'avance. Envoie les tridents pour les programmes que nous allons faire. Nous allons faire des tournées dans les villes pour faire des prières de 3 jours non-stop. Envoie les tridents d'avance. Envoie les tridents sur cette ville, dans ces villes, sur les lieux où nous allons prier les 3 jours non-stop. 3 jours sans manger, 3 jours sans boire, 3 jours sans se laver, 3 jours sans dormir. Nous allons faire le tour de la Côte d'Ivoire. Et nous allons faire le tour des pays qui vont nous inviter pour que le réveil soit poignant plus qu'avant. Le réveil soit plus poignant que pour Azusa. Le réveil soit plus poignant que le réveil d'Azusa. Le réveil soit plus poignant que tous les réveils. Tous les réveils. Au nom de Jésus. Envoyez les tridents. Les tridents. Les tridents. Les tridents. Les tridents. Les tridents. Au nom de... Il y a des personnes qui vont avoir des visions sur ça, des révélations, des songes sur les tridents. Vous allez avoir des songes sur les tridents. Ça va chauffer parce que les anges qui transportent cette arme vont descendre en Côte d'Ivoire. Et là, nous allons demander à Dieu de les faire descendre. Ça sera très fatal. Très fatal pour le monde des ténèbres. Parce que nous avons découvert, l'Église a découvert maintenant cette arme, jamais utilisée encore. Ça n'a jamais été utilisé par les pasteurs. Dans ces moments de dernier réveil spirituel, Dieu est en train de révéler tout ce qui est caché à son peuple. Et il y a plusieurs choses encore qui sont dans la parole de Dieu que nous avons déjà vue. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo dessus. Voilà, donc nous allons prier avec un autre passage qu'on a vu ce matin. On fait une vidéo dessus ce matin. Amen. Amen. Ce passage-là, ça est dans Ésaïe 10, versets 16 à 17. C'est pourquoi le Seigneur des armées, enverra le dépérissement. Le dépérissement, là, c'est un pouvoir de Dieu. Quand ça descend sur toi, c'est pas bon, c'est fatal. Le dépérissement parmi ces robustes guerriers, c'est-à-dire parmi le corps du Christ. Dieu envoie le dépérissement pour faire un tri. Donc, le dépérissement doit descendre dans l'église. Toutes les églises sur la terre. Ceux qui sont pour Dieu vont laisser être Dieu. Ceux qui sont les infiltrés, ou bien des destructions de l'œuvre de Dieu, Dieu va les écarter pour les mettre à côté. Et sous sa magnificence éclatera un embrasement. C'est un passage que vous allez utiliser fortement même, comme l'embrasement d'un feu. La lumière d'Israël deviendra un feu. La lumière qui est sur toi, peuple de Dieu, ça va devenir un feu. C'est-à-dire ça va commencer à attaquer tout ce qui n'est pas bon dans l'église. Et son sein, une flamme, le sein de Dieu qui est au milieu de nous, va devenir flamme contre nous. Qui consumera et dévorera ses épines. Tous les hommes qui sont les épines. Et ces ronces, tous ceux qui sont les ronces des morts, hommes infiltrés bizarres, qui ont double face,
en un seul jour. Amen. Donc c'est un passage à utiliser. Il va utiliser. Donc arrêtez de vous attaquer à certaines personnes. Parce qu'il voit le sacrifice que ces personnes en font. Dieu au réveil, il voit ces sacrifices. Le monde des ténèbres a parlé contre lui. Mais comment le monde des ténèbres a parlé contre quelqu'un? Si le monde des ténèbres parle contre toi, c'est que tu es le Dieu. Le monde des ténèbres va parler contre un sataniste qui fait un travail propre pour Satan. Peut-être d'aller me trafiquer, c'est les autres qui vont te écouter, c'est les autres qui vont te tromper. Et puis eux aussi vont tomber dans le piège. Quand vous tombez dans ce piège, vous prenez les péchés, des malédictions graves. Moi, je parle de l'église baptisée de mission. Ici, un ancien sataniste sauvé par Jésus. Point. Amen. Matin, midi, soir, vous vous levez. Si Dieu était sorcier, c'est moi-même qui allais préparer sa première. C'est les gens que vous pouvez tromper, pas moi. C'est pas possible, même en rêve, même avec dessin. Tu peux pas me tromper. Vous vous levez contre l'ennemi. Vous avez la jalousie contre lui-même, ça vous donne quoi? Plus vous êtes jaloux de lui, plus vous faites des complots contre lui, Dieu le bénit. Tout ce que vous faites contre lui, là, Dieu fait sa vitamine dans son corps. Amen. Et puis il avance. Il ne faut pas chercher ton acteur. Ne cherche pas ton salut. Cherche à écraser les serviteurs de Dieu. La Bible dit dans Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est-à-dire un homme de Dieu qui fait le travail de Dieu. Si tu le touches, c'est Dieu qui touche. Il ne faut pas aller au ciel. Il ne faut pas te battre pour aller au ciel. Il faut t'occuper des gens qui font l'œuvre de Dieu. Il faut t'occuper des hommes de Dieu, des servants de Dieu, qu'on bénit. Qu'on bénit. Soit les bénis. Ça te fait mal, il faut prier. Et puis, douleur va quitter. Mais plus on les bénit, tu es jaloux, puis la jalousie prend ses carnes en toi, puis tu deviens sorcier. Moi, je vous attends ici dans la mission mondiale, je vous attends. Même si vous ne voulez pas aller prier, vous allez venir. Parce que si vous ne voulez pas chez moi, là, vous n'allez pas d'ailleurs, allez pourrir là-bas. Dans les recettes tranquilles, gênés, vous allez venir. Même si vous forcez à ne pas venir chez moi, quand tu vas aller chez l'autre, tu vas apparaître chez moi. Je ne vais même pas vous louper. Laissez les gens aller au ciel. Vous pensez que de l'autre côté là-bas, on dit, c'est l'éternité. Après la mort vient le jugement. Où tu vas? Tu vas chez Dieu ou tu vas chez Satan? Dans les deux cas, c'est éternité, ça ne finit pas. Laissez les gens aller au ciel. Aidez-les à aller au ciel. Si tu n'es pas nous aider à aller au ciel, il faut te taire. Personne ne commence son ami. Ne vous laissez pas trafiquer par les soi-disant hommes de Dieu, servants de Dieu. Lui, il est un sorcier. Dieu m'a révélé. C'est un sorcière. Dieu m'a dit, mon ami, prends Dieu. Va chez Dieu. Et puis cause avec lui. Même si c'est en un jour, en une semaine, en un mois, un jour, il va te dire, oui, c'est mon serviteur. Ou il va te dire, non, ce n'est pas mon serviteur. C'est fini. Ne prenez pas de malédiction cadeau, des péchés cadeaux. Si la personne qui dit que Dieu au Père est bizarre là, prends le passage là, et puis prie avec ça. C'est tout. Dieu même va choisir entre les deux. C'est fini, ça ne ment pas. Amen. Amen. Donc le moment a commencé puissamment. Vous qui êtes venus pour le moment de prière, il faut que vous soyez bien concentrés. Plus les autres vont se concentrer, c'est eux, Dieu va les regarder. Dieu va les remplir. Quand tu es distrait, Dieu va te sauter. Et si l'autre est rempli, ça va te faire mal. Cadeau. Tu ne pourras pas te jaloux. Parce que moi, je coordonne tout. Il va prier, Dieu va faire un tri dans le ministère. C'est-à-dire tous ceux-là qui sont, et ils sont facilement jaloux des autres là. Il va dire Dieu écarte l'air du ministère.
Dieu va t'écarter du ministère. La vision où vous avez un lion avec les lionceaux va s'accomplir. Sans toi, ça s'accomplit. Amen. Ça s'accomplit. Sans toi, ça s'accomplit. Tu peux pas, personne ne peut effacer ça. Donc les infiltrés là, ou bien les hypocrites et les jaloux là, Dieu va vous écarter. Doucement, tranquille. Moi et ma femme, nous sommes en train de faire les prières pour ça. Et ceux qui vont rester, c'est ceux-là même dans les têtes là, c'est gagner les âmes ou rien. C'est les gens comme ça, moi j'ai vu. Ceux-là même qui vont rester, moi, c'est dans les têtes là, c'est pas l'argent qu'ils cherchent. Si tu es venu t'enrichir dans la mission, montrer la grâce de Dieu, Dieu va te mettre à côté. Et l'argent que tu cherches, tu ne vas pas avoir. Il ne faut pas te fatiguer, c'est moi qui coordonne tout. Tu ne peux pas t'appuyer sur la mission mondiale pour être riche. Ça ne peut pas marcher. Il ne faut pas te fatiguer. Tôt ou tard, un jour, ça va te rattraper. On ne vient pas en Dieu pour être riche. Enlève dans ta tête vite avant que ce soit trop tard. On ne vient pas en Dieu pour être jaloux de lui que Dieu bénit. Lui que Dieu est en train d'élever. Quelqu'un va faire 1 an, 2 ans au camp ici. Dieu pensait à l'élever, puis tu es jaloux. En tant que la personne traînait partout dans les brousses, en train de laver l'eau qui rend noir les gens. Demain, Dieu va penser à le bouffe. T'as été jaloux. Il ne faut pas essayer. Il ne faut pas essayer. Si tu ne peux pas tenir l'attention du cadre, tu dois aller. La jalousie, la foi enlevée. L'hypocrisie, la foi enlevée. On a vu des hommes de Dieu qui empoisonnent l'autre homme de Dieu. Il n'est pas sorcier et l'homme de Dieu n'est pas. C'est la jalousie qui l'a dépassé. Ça a débordé. Il prend poison contre lui. Un homme de Dieu à Yamoussoukro, tellement il prenait son temps à gêner prier. Il y a des jours où il fait les veillées de prière. Dieu, délivrance, guérison, délivrance. Ça veut dire que toutes les autres églises à côté là commencent à venir chez lui. Délivrance, guérison. Donc il y a certains hommes de Dieu qui ont été jaloux. Je ne sais pas si c'est eux tous. Ils ont soulevé 4 mercenaires. Armés jusqu'au temps. Ils ont donné toute indication. Dit, et pour tel jour, de telle à telle heure. Voilà sa maison. Voilà l'église, voilà sa maison. Donc ils sont venus. Ils ont vu l'église. Mais ils se sont trompés des maisons. Ils ont tapé son responsable. C'est toi passé temps, c'est toi passé temps. Et ils n'ont pas moi. Ils étaient armés jusqu'au haut, jusqu'en bas. S'ils étaient tombés sur le passé, ils avaient beaucoup faim. Ils se sont trompés. Ils n'ont pas pu avoir l'homme de Dieu. Un jeune, on s'est croisé une fois. Quand il les voit, il est samarien, ils ne sont pas pasteurs. Mais un homme de prière dans le secret. Moi, je veux des hommes de prière terribles. Plus terribles que l'homme de Yamoussoukro. Je veux des gens comme Charles Finet. Des gens comme Catherine Kuhlman. Comme Rebecca Brown. Des gens comme Tommy Osborne. Des gens comme Benson Dosa. Je veux des gens comme Aïtina Bala. Je veux des gens comme Babalola. Des gens qui sont sacrifiés. John Gillette. Kenneth Aken. Des gens qui payent le prix pour que Parabashaka. Des gens qui se sacrifient pour Dieu. Dieu il s'est sacrifié pour nous. Il a pris un corps, il est venu sur la terre, il s'est sacrifié pour nous. Des gens qui vont se sacrifier aussi pour l'œuvre de Dieu. La terre sur laquelle nous sommes là, un jour ça va passer, nous tous serons passés. Personne n'a fait 200 ans sur la terre ici. Mieux vaut te sacrifier dans ta route, ta place au ciel là-bas, tu es tranquille, éternité. Donc nous devons nous sacrifier. Samy, vous voyez comment l'église montée est petite là. C'est à cause de lui d'acheter poste là. Il s'est très utilisé ça pour le modèle lui. Et au frère qui s'est utilisé, le feu de l'éternel rentre dedans. Quand il va prendre ça pour le triomphe, les âmes vont le suivre. Vous voyez comme l'amour de Dieu dans cet enfant. 14 ans.
Donc il va venir accélération des jeûnes et prières, imposition des mains. Et puis va. Il va chaque fois qu'il va sortir là, les âmes vont le suivre. Donc on fait des sacrifiés, des zélés, des gens qui vont chercher Dieu. Et le niveau qu'on a là, c'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu veut nous voir encore plus grand que ça. Pour que lorsqu'on va parler, il va pouvoir pêcher des milliers de personnes. Dieu veut se manifester sur la terre. Vous êtes de même nature qu'Élie. Il veut se manifester comme il a fait avec Élie. Il veut se manifester comme il a fait avec Moïse. Où sont les Moïse? Où sont les Élie? Où êtes-vous? Où sont les Déborah? Où sont les Anne? Les Marie de Magdala? Où sont les deux témoins? Dieu nous appelle à la consécration véritable. Dieu nous appelle. Ma parole doit être suivie de puissance. Jésus a parlé, la puissance a suivi. Les apôtres ont parlé, la puissance a suivi. Nous, les chrétiens de maintenant, on ne peut pas parler, il n'y a pas de puissance qui suit. Si le démon n'a pas quitté la vie de ton fidèle, il ne peut jamais être sauvé. Tu sais ça? Un homme qui met un démon, tu ne peux jamais rentrer au ciel. Ta robe blanche, tu ne vas pas être taché. Tu es au courant de ça? Comme d'années, tu es en train de prêcher, et beaucoup de fidèles ne sont pas encore délivrés. Ça ne te dit rien. Rentre dans la chambre secrète. Parle à Dieu. Il y a un homme de Dieu, John Gillette, qui a fait 9 mois dans la maison, 9 mois dans la cour, il ne sort pas. De ce à la puissance, stade est rempli, stade des restes, stade à la 4. Le nombre de personnes au stade, le nombre de personnes au dehors, ça fait 4 fois plus que ceux qui sont au stade. Pourquoi? Il a fait 9 mois de jeûne. Des gens ont fait 42 jeûnes, des jeûnes 3 fois par an. Des gens ont fait les jeûnes de 40 jours à eau. Catherine Kourman a fait 50 jours de jeûne à eau. Catherine Kourman tapait un match comme ça courbé. C'est comme ça un match. Tellement il gêne. Nous les chrétiens, nos hommes de Dieu surtout, on mange bien. Donc nous allons commencer la prière. La prière va se passer ici, dans la salle. On va demander à Dieu de faire descendre le ciel. Demander à Dieu de faire descendre toutes les âmes spirituelles. Il y a un groupe déjà là-bas. Nous, on va rester ici dans la salle. La nuit, on peut prier autour du temple. Donc, les prières, il va mettre un certain rayon. Il va boucler un peu le secteur. On doit prier jusqu'à ce que le ciel tombe sur nous. Le ciel doit tomber sur nous. Celui qui veut manger, il n'empêche pas de manger. Tu peux même manger 3 fois par jour, il arrive, tu peux préparer comme tu veux. Parce qu'il y a d'autres qui ne vont pas regarder à la nourriture, ils vont regarder à la nourriture qui est en haut, qui attend des milliers de personnes. Payons le prix, frères et sœurs. Nous devons payer le prix, comme les apôtres l'ont fait. Nous devons payer le prix. Nous devons payer le prix. Il a fait un jeûne de 21 jours, il a fait 40 jours. Où moi, pour mon équipe, on était 6. On priait 15 heures par jour. 18e jour, non, ce qui est tombé sur moi, ça m'a rendu un peu malade. On a continué. 21 jours après, l'onction est tombée sur moi 3 fois. Je n'ai pas pu tenir. Je suis allé me faire des injections. Vous voyez, mon corps a pris un coup. Mais après ça, là,
C'était une énergie terrible autour de moi. C'est comme une puissance terrible autour de moi. Les démons commençaient à se manifester au dehors. Même dans le car, il vient renverser le car. Mais j'ai assis, il prépare un chien assis. Le car ne peut pas être renversé. À moins que je sois serviteur de Dieu. Donc, payons le prix. 3 jours non-stop. 3 jours sans moyen, sans boire, sans dormir. Tu fais, tu as échoué, tu reprends. Tu fais, tu as échoué, tu reprends. Tu es un peu trop faible, tu t'en prends quelque chose à manger un peu pour avoir la foi, puis tu continues. Les aveugles doivent voir. Et toi, tu peux le faire. Parce que Jésus est là en toi, il n'est pas ailleurs. Amen. Les sourds doivent entendre, tu peux le faire. Les muets doivent parler, tu peux le faire. Les paralysés doivent marcher, tu peux le faire. Jésus qui fait les miracles est assis en toi. Donne-lui le pouvoir, tout le pouvoir pour que les miracles s'opèrent. Les fronts doivent tomber, les cris doivent tomber. Les morts doivent ressusciter. Amen. Tu peux le faire. Arrête de regarder au grand pasteur partout. C'est la même manière que Dieu les utilise. Dieu peut t'utiliser comme ça. Dieu n'a jamais dit, plus tu connais, tu sais lire écrit, tu donnes plus de puissance. Jamais de la vie. C'est nous les hommes de Dieu là. On a tout fabriqué. Ils vont être livrés un à un dans le monde. Amen. Amen. Cherchons la puissance. L'onction qui est tombée à la chaîne haute. C'est la même onction qui est tombée au temps d'Azusa. Cherchons l'onction que les héros de la foi avaient. Les héros de la foi. Les miracles authentiques. Amen. Amen. Donc nous devons nous réveiller plus qu'avant. Le démon, ce n'est pas plus fort que nous. On acclame le Seigneur. Soyez bénis. Soyez bénis. Que le Seigneur plonge le trident dans son sang. Amen. Et que ces tridents soient enflammés. Amen. Et que le Seigneur plante des tridents devant ta face, devant toi. Amen. Et que ces tridents te précèdent partout où tu iras. Toutes les portes fermées seront ouvertes. Amen. Ton voyage va s'accomplir. Amen. Le travail va t'appeler. Amen. Car le Seigneur envoie son trident devant toi. C'est trident devant toi. Amen. Tu es puissant, enfant de Dieu. Parce que ton Dieu est la puissance véritable. Amen. Tu es puissant, enfant de Dieu. Parce que c'est la puissance qui t'a créé. Amen. Tu es puissant, enfant de Dieu. Parce que tu es l'homme au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Amen. Au moins, je suis en train de parler, le ciel est ouvert. Il y a une onction qui va descendre sur mon côté. Amen. Que cette même onction se propage dans toute la salle. Amen. Il y a des milliers d'anges qui sont prêts. Et c'est leur énergie qui se fait descendre. Des milliers d'anges, on va les compter. Ils sont venus pour le réveil en Côte d'Ivoire. Des milliers d'anges sont déjà en l'air. Ils sont prêts de descendre doucement, doucement. Amen. Parce que la décision que nous avons prise, ils sont prêts pour nous accompagner. Servant de Dieu. Dieu envoie ses milliers d'anges pour toi. Serviteur de Dieu. Dieu envoie ses milliers d'anges pour toi. Il est l'heure pour que tu manifestes la puissance. Il est l'heure pour que tu quittes dans l'état d'un homme normal pour devenir un homme anormal. Il est l'heure, il est temps, grand temps, que Dieu t'envoie partout sur toute la terre pour parler de sa part, partout sur la terre, pour gagner les Chinois, pour gagner les Japonais, pour gagner les Coréens, pour gagner les Arabes, pour gagner tous les féticheurs, les marabouts, les sorciers. Amen. Dieu t'a donné le pouvoir.
as le pouvoir au-dessus de tout pouvoir qui existe. Ton Dieu est avec toi. Amen. Ton Dieu ne t'abandonne jamais. Amen. Il ne va jamais t'abandonner. Amen. Tu es béni. Acclame le Seigneur. Donc nous allons commencer la prière à partir de quelle minute. Chacun va chercher la main de Dieu. Quand on est parti à Zopé, on était 4 personnes, non? Ou 5 personnes. Les jeunes même ont plus prié que moi. Moi, ils priaient 8 heures de temps, 8 heures, 7 heures. Les jeunes l'ont prié 12 heures, 14 heures. Et cette équipe était très choc. Ils sont même chauds pour retourner là-bas. Il a dit non, comme il y a un mouvement qui va se passer ici, il faut que tout le monde soit rassemblé ici. Donc il est temps, il est grand temps pour que tout ce que Dieu t'a dit, ce que tu as vu en songe, des gens qui ont vu l'or dans les mains, des gens qui ont vu l'or dans les maisons, des gens qui ont vu l'huile sur tout le corps, des gens qui ont vu l'or sur tout le corps, la gloire de Dieu sur les têtes. Il faut que cela se manifeste. Amen. Des gens en songe sont dans les stades en train de prêcher, en train de chanter, en train de guérir, de délivrer. Il faut que cela se manifeste et c'est maintenant. Amen. 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 C'est maintenant que tu dois payer le prix. Cette année, le prix doit être payé. 2025, c'est l'année pour payer le prix. Amen. Et en 2026, le prix est déjà payé, c'est fini. En 2026, on ne doit plus t'attraper. Amen. Tu dois être en 15 avions, 20 avions, Amen. en train de gagner les armes. Amen. 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 On se réveille et prier pour la fin. À minuit, que chacun se dispose à rentrer dans les 3 jours non-stop. 3 jours de prière non-stop. Tu es fatigué, tu donnes en chaise. Tu es fatigué, tu donnes sur banc. Tu es fatigué, tu rentres sur les moustiquaires. Et dès que tu te réveilles, tu continues à prier. Tu continues à prier. Ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est violent, est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste, la puissance, l'onction est forcée. Ce sont les violents qui vont recevoir. Tu es béni. Éternel, tu es Dieu. Père Tout-Puissant, tu confies ton peuple ici présent. Que les tridents forment un tourbillon autour de chacun. Que ces tridents, Seigneur, soient enveloppés de ton sang. Sois enveloppé de ton feu, de ta lumière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que au petit mouvement de trident autour de l'aide donne la force de pouvoir élever la voix vers toi pendant des heures, pendant des jours sans dormir. Au nom de Jésus. Manifeste-toi, merci Seigneur. Merci Éternel. La force t'appartient. La puissance t'appartient. Accorde-nous la force pour prier jusqu'à ce que tu nous accordes l'esprit de la prière. L'esprit de la prière. Pour que nous puissions manifester tout ce qui est écrit. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité, Seigneur. Nous devons tout manifester dans le moindre détail. Merci, Éternel, au nom de Jésus. Amen. En acclame le Seigneur.